Donc, pour rentrer plus concrètement dans les dispositifs en fait vous avez mis en place lors du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine, parce que peut-être les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent n'ont pas assisté. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Vous avez parlé de réseaux sociaux, de communautés, il y a eu des débats pro, etc. Donc, oui. ça serait intéressant d'avoir vraiment concrètement qu'est-ce qui s'est passé Oui, en termes de contenu, etc. clairement, la semaine, enfin, donc le salon de l'agriculture en ligne nous a permis, nous, start-up, d'accélérer un process qui s'appelle la configuration événementielle. Ça veut dire quoi, la configuration événementielle? C'est-à-dire que vous utilisez ce que la data vous montre des expériences réussies sur le marché, parce que des événements, il y en a des milliers. Alors surtout si vous commencez à regarder à la taille de l'Europe et à la taille de l'international, des initiatives, il y en a des milliers. Et donc, on a développé, donc ça nous a permis d'accélérer une recherche et développement qui s'appelle le configurateur. Le configurateur, c'est, vous apprenez à la machine, en fait, ce qui marche dans des événements qui y ressemblent. Donc, on a mis en œuvre le configurateur. Et ça a permis quoi? Ça a permis déjà de concevoir ce que serait l'expérience. Donc, les fameux débats. Donc, comment aller s'orienter, ne serait-ce qu'un des choses très concrètes, c'est les débats grand public et les débats professionnels. C'est-à-dire que le vrai courage qu'a eu le salon cette année, c'est d'aller au-devant du grand public avec des questions qui sont quand même des questions vraiment d'actualité. Pour exemple, le bien-être animal. C'est-à-dire que vous organisez un événement en ligne sur lequel vous allez assurer une promotion importante pour avoir du public et vous mettez autour de la table des sujets qui sont des sujets où ça questionne. Donc concrètement, ce configurateur nous a permis, de valider quelles seraient les expériences, c'est-à-dire que comment serait organisée la partie des débats grand public, comment serait organisée la partie des débats professionnels, de valider comment serait gérée la modération. Là, il y a un sujet important, surtout quand on aborde des questions comme ça. Et les financeurs, je me rappelle que Bruno, un matin, en réunion, nous a dit messieurs, le financeur demande à ce qu'il y ait un dispositif de modération qui soit bien pensé. Donc, on a conçu ce module de modération. Ça, le configurateur aussi renvoie des bonnes pratiques. Donc, toute la partie expérience en ligne. Et puis après, il y a la question de comment on embarque les partenaires. Alors nous, depuis longtemps, l'expérience qu'on a pu avoir, parce qu'on fait des événements quand même depuis 3 ans, c'est que pour que les partenaires s'embarquent et soient efficaces autour d'un événement digital, il faut les aider. Alors on a mis au point un outil avec Philippe qui s'appelle la Social Box. La Social Box, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un outil que vous envoyez à vos partenaires, sponsors, qui leur permet en fait de rentrer dans la dynamique de l'événement, de comprendre comment il va être organisé, comment l'histoire va être racontée avant l'événement, pendant l'événement, après l'événement, et de trouver leur place et d'optimiser leur participation par rapport à ça. Donc, c'est la configuration qui a permis d'une part de bien organiser les expériences en ligne, la social box, et puis après, toute l'organisation de la répartition des tâches entre la prise de parole, le teasing, etc., et les communications. Ouais, donc de la data, effectivement, et ça, donc Bizit nous a aidé effectivement à voir ce qu'était l'empreinte digitale à travers les communautés du salon existantes, de la technique, de la méthode, ça Laurent vient de le rappeler. J'ai envie de dire aussi de l'intelligence collective, parce que s'agissant de définir le contenu digital donc, de cette édition de 2020, on a, avec donc, les responsables de l'agriculture régionale, on a aussi travaillé sur donc, la stratégie de communication, l'axe de communication. Vous l'aurez peut-être noté sur le slide d'ouverture de cette rencontre. L'axe de communication, c'était de dire l'agriculture, c'est l'affaire de toutes et tous. Et en la matière, ça ne veut pas dire que nous, on va parler à la place des agriculteurs, chacun son métier et ses compétences, mais on voit bien que, Bruno le rappelait, que l'agriculture, ça concerne tout le monde, soit par rapport à des problématiques d'alimentation, de territoire, etc. Et donc, la définition du contenu de cette rencontre digitale, on l'a faite donc, avec tous les apports de la data, de l'intelligence artificielle, mais aussi en réflexion sur cette volonté de dire il n'y a pas de sujet tabou, on va aborder tous les sujets, on va être transparent, et ça c'était la volonté des responsables de l'agriculture régionale, et donc c'est ainsi qu'on a été amené à définir effectivement un contenu, des thématiques de débat qui ont été proposées ensuite effectivement aux internautes via le digital. Et alors peut-être pour compléter, l'offre, qu'est-ce que c'était finalement? C'était un peu votre question. Bon, comme on ne peut pas se réunir physiquement, mais nous, on veut raconter une histoire sur l'agriculture. Qui sont les mieux placés que les agriculteurs pour parler de ce qu'ils font? Donc en fait, l'idée, ça a été d'utiliser le support qu'on avait déjà créé l'année dernière, donc AgriWeb TV, qui est une plateforme qui n'a pas été formatée à l'époque pour faire ça tout à fait, mais bon, on a travaillé avec. Et donc sur cette plateforme qui est conçue comme une web TV, on a engrangé du matériel vidéo qu'on a nous-mêmes créé, donc des paroles d'agriculteurs, donc des agriculteurs chez eux,
racontant leur métier, leurs enthousiasmes. On voit souvent l'agriculture qui pleure, qui est triste, ça va jamais le temps. Ben là, on a eu la chance, et on les a pas choisis plus que ça, de rencontrer plutôt des agriculteurs enthousiastes, contents de ce qu'ils font, expliquant ce qu'ils font, les difficultés qu'ils ont. Il n'y a pas de métier sans difficulté. Moi, je ne connais pas des métiers où on gagne de l'argent sans rien faire. Il y en a peut-être, mais bon, je ne les connais pas. Donc, je veux dire, ça a été du matériel qu'on a structuré, qu'on est allé chercher. Des invités sur des thématiques plus techniques, et puis des débats grand public, comme le rappelait. On en a quand même organisé un total de 10 débats, qu'une 50aine d'intervenants, on verra peut-être les chiffres tout à l'heure. Donc avec des débats en direct, interactifs et à distance. Donc le direct, l'interactivité à distance. Ça veut dire que les intervenants, certains étaient à distance, n'étaient pas sur le plateau. Avec une double animation, souvent l'animateur sur le fond et l'animateur sur la forme, qui permet de donner du volume aussi à l'interview. Et avec je dirais, des audiences tout à fait intéressantes. Alors, en live un peu, mais souvent, comme l'a rappelé Laurent, après en replay. Et en fait, toute la mécanique derrière de Bzit notamment, mais pas que, donc d'alimenter les réseaux sociaux et de faire... Parce que produire, c'est une chose. C'est pas si compliqué que ça, je veux dire. On met un peu de moyens, on met des caméras, des machins. On a fait des choses aussi assez spontanées. La volonté, c'était de ne pas travailler forcément avec... tout l'aéropage des éléments de langage, etc. C'est vraiment du discours direct de l'agriculteur. Et les débats, pareil, on n'a pas eu on a eu un sourcing assez ouvert, même si on peut l'ouvrir plus. Et l'idée derrière tout ça, c'est d'être vraiment dans du témoignage, dans du direct. Et ce qui nous a vraiment étonné, là, vous avez quelques chiffres qui s'affichent. Ouais. Je reviens, je vais taquiner un peu Laurent. Quand on s'est vu une des premières fois, moi qui n'y connaissais rien, j'ai dit... il faut qu'on ait 10 000 vues. 100 000. Non, 100 000, oui. 100 000, oui, 100 000. 100 000, oui. Oui, je me disais 10 000, c'est pas beaucoup. Quand même. Donc 100 000. Moi, je dis 100 000 vues, comme ça, je mets ça dans le papier. Puis il me dit, t'es fou, on va jamais y arriver. Voilà. Vous avez les résultats là. Et tout ça parce qu'effectivement, créer, comme je disais, du contenu bien l'organiser. Et encore, il faut qu'on améliore beaucoup ce qu'on a fait. Maintenant, on a un regard très critique. Enfin, moi, j'ai un regard très critique sur ce qu'on a fait. Alors, on l'a fait en 2 mois avec les outils qu'on avait. Le plus dur, après, c'est de créer de l'audience, c'est de faire venir, c'est-à-dire de créer de l'intérêt. Parce que nous, notre objectif, c'est finalement l'internaute qui vient, qui est dans les réseaux sociaux, qui est souvent influencé aussi par d'autres courants de pensée de gens qui parlent, que nous, on parle aussi, et que nos points de vue soient pris en compte. C'est ça notre objectif, finalement. Et c'est là que le salon, on y verra peut-être sur 2021, on sent bien qu'une hybridation entre les deux peut être tout à fait bénéfique. C'est-à-dire que rien remplacera pour goûter un produit, un marché, etc. Là, ça c'est clair, on ne pouvait pas aller plus loin. Même si là, on a fait des films aussi sur des produits pour promouvoir des filières, etc. Mais il faut que les deux se nourrissent. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. C'est-à-dire qu'à l'inverse, si on veut que des gens viennent sur le salon physique demain, il faut sans doute qu'on en parle beaucoup dans notre univers et avec un marketing digital. Enfin, j'appelle ça comme ça. Je ne sais pas si c'est pour faire venir du monde et qu'il y ait des gens qui sachent que ça existe, qui reviennent après. Et c'est l'intérêt de l'AgriWeb TV, c'est qu'elle est permanente et qu'en gros, le matériel qu'on a engrangé, après on peut le retrouver, on peut le revoir à discrétion. Et ça permet de donner quand même une image de l'agriculture très positive, très dynamique, très ouverte sur la société. Comme disait Philippe, l'agriculture c'est l'affaire de tous. Ben oui, on le vit, on veut bien construire l'agriculture avec les citoyens, mais il faut aussi qu'ils écoutent nos contraintes et qu'on ne soit pas pris dans des injonctions contradictoires. C'est ça un peu l'objectif. Voilà.